à Saint-Quentin, dans l'Aisne. On y va? Oui, on va promener. Bon, oui. Allez. Patricia, 55 ans, s'est installée ici il y a 4 ans. Elle vit seule et l'unique chose qui la soulage au quotidien, c'est la présence de son chien, Filou. C'est mon bébé, quoi. C'est mon ami, c'est mon confident. Viens, Filou. Pépette. C'est Filou. Viens. Depuis qu'elle a provoqué un accident sur une route de Canterbury, en Angleterre, elle ressasse ce jour où elle a ôté la vie à un jeune homme de 19 ans. Des fois, je parle avec Filou de mon accident et puis je lui dis, bah, tu vois, David, enfin le petit jeune qui est décédé aurait tel âge. Filou me juge pas. Au contraire, il me regarde des fois. Franchement, on dirait qu'il me comprend et puis qu'il a envie de me dire, mais Patricia, c'est pas de ta faute cet accident. Voilà. Et moi, je lui explique que 26 ans après, pour moi, c'est toujours ma faute. Heureusement qu'il est là, Filou. Sinon, je serais vraiment trop seul. Lorsqu'elle est entrée en contact avec notre équipe, Patricia nous a confié son désir de tourner enfin la page. Avant, j'étais pas prête. J'étais pas prête à parler de tout ça. Peur qu'on se moque de moi aussi, qu'on m'accuse, parce qu'on m'a déjà traité d'assassin aussi. Que peut-être je suis prête et parce que je vois que je suis en train de sombrer moralement. Et la solitude que j'ai là, j'ai encore plus de temps pour y penser, quoi. Et non, j'arrive pas, j'ai besoin d'en parler, j'ai besoin d'être aidé. Voilà, pour ma survie. Parce qu'à la limite, c'est ça. Je survis, là. Voilà, hein, Filou. Heureusement que t'es là. Allez. À la demande de Patricia, nous avons donc organisé un rendez-vous avec Didier Lotte, psychologue à Saint-Quentin. Bonjour. Patricia. Enchanté, rentrez. Encouragée par la présence de nos caméras, elle va enfin réussir à mettre des mots sur ce qui la ronge. Qu'est-ce qui a changé dans votre vie depuis cet accident, alors? Mon cœur. Je suis très triste. C'est souvent, on me dit... je peux pas en parler, enfin, j'ose pas. C'est terrible, c'est des personnes qui me disent, tu te rends compte, cette personne a perdu son fils. Et moi, j'en ai tué. Hein. J'ai tué un enfant. Je l'ai pas tué, c'est pas... Mais je dis, ça, c'est dans ma tête, je l'ai tué, quoi. Mais vous n'êtes pas responsable, dites-vous ça d'abord. Mais je vous dis ça, vous l'entendez, mais quelque part, il y a quelque chose que vous ne croyez pas, quoi. Parce que ce qui ressort aujourd'hui, à la fois, c'est votre culpabilité et vos larmes. Et ça s'est passé il y a 25 ans, comme si vous n'avez pas eu le temps de... Non pas d'oublier, parce qu'on n'oublie pas, mais de refouler, de mettre ça de côté, pour pouvoir avancer, justement. J'ai essayé à plusieurs reprises d'en parler. J'avais pas la force. C'est un gros choc pour moi. Il faut absolument maintenant que j'enlève ce poids qui est en moi, cette haine que j'ai de moi, en fait. Après ce premier échange, qui semble avoir remué Patricia, elle retrouve son ami Patrick. Bonjour Patrick. Attends. Ça va? Il est un des seuls à connaître son passé. Et depuis leur rencontre, il y a 4 ans, il fait son maximum pour l'épauler. Alors, c'est passé comment, ton entretien? Bah écoute, un peu stressé. Donc j'ai arrivé quand même à raconter mon histoire, avec tous les détails même. Il veut absolument que je dise que je suis pas coupable et je peux pas. Tant qu'elle n'aura pas une bonne fois pour tout, comment dire, digérer puis enlever la soupape, ça n'ira pas, ça sera toujours à l'intérieur. Ça me fait du bien de penser qu'il y a au moins Patrick qui m'estime et puis le psychologue qui saura m'aider sans se fiche, je répète, sans se fiche de moi. C'est très important aussi. Aujourd'hui, elle a fait ce premier pas, ouais. Il fallait le faire. C'est très bien de sa part, hein. Je suis content pour elle. Et comme elle a l'intention d'y retourner, c'est très bien. Il faut toujours commencer par un premier pas. Ta réussite, hein, future, faut aller de l'avant.